pas grand-chose. Il y avait un vieux terrain de basket. C'était un univers d'abandon, un peu. Voilà, on peut dire ça comme ça. Il y a eu de l'activité, mais elle n'était plus là. Enfin, bref, c'était un drôle d'endroit, mais très bien placé géographiquement, quoi. C'était évident que c'était là qu'il fallait faire un équipement majeur, quoi. Ce qu'il y a eu, surtout, c'est une grosse évolution à l'arrivée de Jean-Marc Ayrault, puisque le chantier était en construction, on était dans les fondations, et quand il est arrivé, ils avaient d'autres idées. Et donc on a transformé, on a insisté beaucoup plus sur l'aspect congrès que sur l'aspect musique symphonique, je dirais, comme ça. Le programme, c'est un palais des congrès, avec une salle de musique. Mais le palais des congrès, c'était dans notre pays beaucoup de la pâtisserie ornementale, dans laquelle on mettait toutes sortes d'activités, mais c'était d'abord un bâtiment prestigieux. Donc la réponse qu'on avait faite pour le concours n'était pas du tout de cet ordre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a gagné. L'autre réponse a été de dire « mais un palais des congrès, ça doit être un outil ». Si c'est un outil, si en plus ça peut rendre des services à la ville, si ça permet à la ville de se développer, alors c'est un outil qui sert, quoi. Donc c'est ce qu'on peut appeler une sorte de germe de ville, quoi. C'est-à-dire que vous voulez relancer un autre quartier et vous installez une institution comme celle-ci, et vous êtes à peu près sûr que ça va se focaliser autour, quoi. C'est ce qui s'est passé. Il y a deux galeries techniques là, qui sont les organes techniques qui alimentent toutes les activités. Et cette position, avec deux bandes parallèles bien claires, permet de greffer, je dirais un peu rapidement, ce qu'on veut sur le bâtiment. Mais c'est un peu vrai parce qu'on a déjà été sollicité pour regarder un petit peu comment ça pourrait éventuellement évoluer et tout ça. Et on sait qu'on peut encore greffer des choses. Donc c'était pas un bâtiment fini, quoi, si vous voulez. Ces deux grandes bandes, elles alimentent au cœur une halle. Et cette halle, c'était l'idée du projet au départ, qu'il soit une halle corvéable, quoi, comme toutes les halles qui sont utilisées dans le spectacle en général. Hein. Et puis on a greffé à tout ça des lieux d'activité congrès ou aux réunions, etc., en tout genre. Restaurant, un hôtel, enfin toutes sortes de choses. Et puis il y avait bien sûr la salle de 1000 places, qui elle était dès le départ détachée de l'ensemble. Parce qu'on ne voulait pas non plus que ce soit juste un monument où tout s'accumule dans un seul lieu. On l'a sorti parce que c'était le joyau. Mais en même temps, on a introduit d'abord, elle était près de l'eau, enfin aussi bien visible depuis la gare, sortant de la gare. Donc elle avait toutes sortes d'attributs géographiques qui lui donnaient un peu de caractère. Et ensuite, la décision forte, ça a été de décider que l'accès dans la salle se ferait par l'extérieur. Donc ça aussi, c'est une façon urbaine de présenter le public à la ville, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire qu'est-ce que je vais faire comme façade, est-ce que je fais que le style gothique ou machin, non, on met les gens en façade. Oh ben on a mis du marbre parce que palais quoi, oui, ça s'appelle palais des congrès, on met du marbre quoi. Moi j'aime bien le marbre, hein, ça se pose dans des conditions formidables. Et puis il y avait aussi l'idée que dans un bâtiment comme ça, il y a des issues de secours, et au lieu de les planquer dans les coins, il fallait que ça compte dans l'architecture. Alors vous avez des grands escaliers qui sont un peu vides, sauf quand il y a le feu, quoi. C'est pas tous les jours. Voilà. Donc, mais c'était une manière aussi de dire que tout ceci est accessible. Ce bâtiment il est accessible. Mais moi, je inscris mon travail dans cette perspective. Je ne sais pas faire autre chose que ça. Je pense que je préfère la question du développement urbain à la question stricte de l'architecture.